Saga 4, épisode 4 les amis, merci beaucoup pour votre présence ici. On va parler aujourd'hui des huîtres et du poisson. Évidemment, je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Dimanche dernier, on a eu sur l'épisode 3 la bulle. Quelle illusion poursuivez-vous alors qu'elle est éphémère? Donc vous pouvez regarder cette vidéo si vous ne l'avez pas déjà vue. Le titre paraît un petit peu dur et en fait les messages étaient plutôt très doux et très encourageants, donc je vous encourage vraiment à aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. Et puis dimanche prochain, on aura l'épisode 5, le vin et la carafe, où trouver joie et abondance dans votre vie. Donc merci les amis pour votre soutien, pour vos partages, votre enthousiasme pour cette saga. Je suis Marilyn, je suis guide de lumière et mon travail c'est donc de vous aider à aller voir vos parts inconscientes, vos blocages dans vos vies antérieures, dans vos mémoires de famille, dans cette vie même parfois, pour vous aider à avancer et trouver votre plein potentiel et votre lumière. Voilà. Alors, aujourd'hui, donc, on va avoir 3 groupes de cartes. J'ai déjà tiré mes oracles, mais on va rajouter une carte de l'oracle des archétypes de Kim Krantz. On va donc travailler sur la symbolique des huîtres et du poisson, que je vous explique très brièvement. Donc, évidemment, les huîtres renferment une perle. Donc là, j'ai mis une perle de culture pour qu'on ait vraiment de l'énergie sur le tirage. Et puis, le poisson, dans les natures mortes, hein, puisque cette saga du Memento Mori, souviens-toi que tu vas mourir, est orientée, est axée autour des éléments que l'on retrouve de manière récurrente dans les natures mortes. Donc, le poisson, lui, symbolise l'inconscient et la fluidité. Alors, on est en plein dedans, mais je suis en pleine énergie de tempérance. Cette saga m'affecte beaucoup, mais pas forcément en mal. Hein, voilà, et elle fait du ménage, voilà, elle fait son boulot. Je vous rappelle, je me permets de le faire, que les personnes qui vont vraiment avancer au travers de cette saga sont les personnes qui vont regarder tous les épisodes et en profiter pour aller vers un questionnement intérieur et laisser venir les énergies en elles et les réponses que l'univers voudra vous apporter. Voilà. Alors aujourd'hui, donc, on regarde quelles ressources intérieures et intuitions négligées pourraient transformer votre vie. Donc on a tous des ressources. On a de l'intuition qui est plus ou moins développée et à laquelle on peut faire plus ou moins confiance. Mais voilà, si on arrive à exploiter nos ressources intérieures, évidemment que ça nous apporte quelque chose. Donc, on va tirer tout de suite une carte de l'oracle de Kim Krantz. Alors, si vous connaissez cet oracle, je l'ai déjà utilisé dans la saga 3. Vous savez que cet oracle est très puissant et très complexe, donc j'irai vous lire la carte à la fin. On va la retourner, mais c'est vraiment la lecture du guidebook qui nous aidera à comprendre ce qu'on nous raconte. Ensuite, donc j'ai les oracles, quelques oracles, et puis bien sûr avec le tarot, on regardera quelles sont ses ressources, et puis surtout, ce que ça vous apporte surtout. Parce que transformer votre vie, mais pourquoi en fait, hein, voilà, je vais essayer de répondre à cette question. Alors, choix 1, je vais vous montrer. Ensuite, choix 2 et choix 3. Alors, on y va. Pour le choix numéro 1, on a le poète. Je ris. Le poète, bon, j'essaye de vous montrer la carte, mais je ne sais pas si voilà, on ne voit pas un poète dessus. Hein. Enfin, on voit des mains. Alors ensuite, c'est la carte 7, au cas où. Je regarde si mon micro fonctionne bien. Ensuite, le choix numéro 2, on a The Pilgrim. Oh là là. Bon. Ok, The Pilgrim, donc la carte 20. Donc The Pilgrim, c'est le pèlerin, pour ceux qui ne savent pas, le pèlerin. Et le choix numéro 3, on a, alors là, mystère, hein. The Cave, donc la grotte, ou, est-ce que c'est pas la cave, parce que le cave c'est cellar en anglais, je crois. Cave, c'est la grotte. Eh bien, grand mystère avec un point lumineux ici, et c'est la carte
32. Voilà les amis, donc je vous laisse cliquer sous la vidéo pour trouver le groupe de cartes qui vous correspond et je vais tout de suite travailler avec le groupe 1. Alors, choix numéro 1, donc vous m'avez entendu dire oh là là, le poète, etc. Donc si vous ne le savez pas, La brise vagabonde, c'est un poème d'André Gide et le début du poème, je ne le connais pas par cœur du tout. C'est La brise vagabonde a caressé les fleurs, chant du premier matin du monde. Ça y est, je suis perdue. Mais surtout, ce qui compte, c'est qu'à la fin, il nous dit que l'âme la plus craintive pourrait s'abandonner à l'amour. Et donc, je pense que ma mission vous aide à vous abandonner à l'amour, à vous remettre de vos blessures de cœur. Il y a quelque chose comme ça en fait. Parce que l'âme craintive, ça veut dire que vos âmes ont forcément vécu des choses difficiles dans des vies antérieures. Et donc que mon travail vous permet de libérer ces blessures pour pouvoir passer à autre chose. Bon, il n'empêche qu'il y a une notion de poète en nous. Si vous suivez ma chaîne YouTube, et l'onglet communauté, vous savez que je publie des petits textes de temps en temps. Est-ce que vous avez besoin de lire? Est-ce que vous avez besoin d'écrire? Je n'en sais rien. On va voir ce qu'on veut nous raconter. On lira ça à la fin. Je pense que ce sera beaucoup plus profond que ce qu'on pense. Alors, on va simplement pour l'instant regarder avec les oracles. Là, je vais faire de la place. Ça, je vais regarder ici ce que ça va guérir en nous. On aura une première impression. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ici, oh, day and night, le jour et la nuit. Ok. Ensuite, on a le pain. C'est ça, le pain avec, j'ai du mal à lire avec la purification. Ensuite, oh non mais c'est dingue. Et purity, la pureté, avec deux oracles différents. Et là, on a l'expression, poète, communication, échange, partage et lien. Voilà. Alors, donc vos ressources intérieures inexploitées, enfin votre... Alors, sur l'intuition, je ne sais pas. Pour l'instant, j'ai rien par rapport à l'intuition. Mais très clairement, ici, dans les ressources intérieures, vous avez une capacité à l'authenticité, à la simplicité, à la purification, qui vous permet peut-être de créer des liens ou qui va vous permettre de mieux communiquer. Vous êtes certainement un bon communicant. Le poète, il y a bien quelque chose à transmettre, donc vous avez peut-être des messages à transmettre. Day and night, ici, m'appelle particulièrement vers un côté un peu tranché, tout l'un ou tout l'autre. C'est aussi ce qu'on a dans la purification. Il y a... Dans un intérieur qui serait hyper purifié, pur, on a cette notion de, comment dire, je sais pas comment l'expliquer, de radicalité en fait, quelque chose comme ça. Donc peut-être que vous êtes des gens qui peuvent aller dans les extrêmes. Vous voyez, je pense pas que vous, émotionnellement, vous soyez du genre tout plat. Ça doit être un peu tout l'un et tout l'autre. Alors, peut-être aussi que quand on dit c'est le jour et la nuit, vous avez peut-être un côté que les autres ne cernent pas du tout. Comme deux faces de vous-même. En fait, tout simplement. Bon, après, vraiment, la notion de pureté, de purification est importante. C'est vrai que quand je vous parlais du poème d'André Gide, l'idée, c'est de se débarrasser de blessures, de purifier pour pouvoir passer à autre chose. Donc, je regarde avec échange ce qui me vient. Vous avez certainement une capacité à aller dans les choses sombres et moches,
peut-être confronté à, vous voyez, la nuit. Voilà, le monde de la nuit ou quelque chose de pas propre. Il y a une notion comme ça dans purification, il y a forcément quelque chose de pas propre et on va vers du propre en fait. Donc comment exploiter ça, j'en sais rien, mais c'est vraiment ce qui me vient. La dichotomie me vient aussi. Donc la dichotomie, c'est le fait que j'ai pas la définition exacte de dichotomie, mais le fait d'être partagé, d'être deux contraires, deux opposés. Alors en quoi est-ce que ça, c'est votre ressource intérieure et ça va vous aider? Est-ce que les personnes sont conscientes de leur capacité à communiquer là? Non. Est-ce que c'est parce que c'est dans leur ombre? Oui. Et est-ce que le côté très tranchant de la pureté va aider à la communication? Est-ce que le côté très tranchant de la pureté va aider à la communication? Oui. C'est l'authenticité qui prime là? Ouais. Écoutez, on va regarder ce que ça nous dit ici là. Selling out. Selling out, ça veut dire que ce que ça va guérir en vous, c'est le fait de vous brader. C'est fou ça. Alors, en quoi vous êtes... déjà, vous voyez, j'ai la gorge qui... la gorge qui coince. Est-ce que les gens, ici, ont donné... ont communiqué sur des choses... comment dire? Est-ce que les gens se sont bradés en transmettant des... je sais pas, des écrits, des communications, des messages? Oui. Et est-ce que du coup, ça va être le jour et la nuit? Est-ce qu'il y a un jour où ça va être complètement l'inverse? Oui. J'ai quand même envie d'aller voir ce guidebook là. Je vais jeter un œil parce que j'ai l'impression que je passe à côté de quelque chose pour cette carte. Oui, alors ce qui me manquait peut-être ici, c'est une capacité à prendre des décisions tranchées. Ce qui colle avec c'est le jour et la nuit, c'est-à-dire hop, on passe à autre chose. Cette carte, elle vous dit aussi que vous avez tout le potentiel, même si parfois ça peut être difficile pour faire jaillir la lumière en vous et une réussite ou quelque chose comme ça. Voilà, mais ça c'est assez intéressant de se dire qu'on s'est bradé. Donc je pense que vous avez un gros travail de purification dans cette vie à faire pour pouvoir peut-être rééquilibrer les choses en termes de communication et ne plus vous brader en fait. Alors est-ce que vous avez un talent d'auteur? Pourquoi le poète? Je sais pas. Un talent d'auteur ou peu importe en fait ce que vous écrivez. Peut-être que c'est pas de la poésie, hein. Peut-être que vous êtes doué pour rédiger des textes de loi, hein. Enfin, vous voyez, c'est pas forcément. Mais on a l'impression ici que vous allez arrêter de vous brader. J'ai encore la gorge qui coince. Bon après, je suis un petit peu enrouée. Donc, bon, on va prendre le tarot. Ah ben, j'ai oublié de sortir un tarot. Ça y est, ça commence. Voilà, donc je vais prendre le tarot. On va pas opposer les cartes, mais voir un petit peu donc quelles sont ces ressources intérieures et puis ce que ça vous apporte surtout de pouvoir y avoir accès en fait, d'en prendre conscience. Alors, il faut aussi se dire que prendre conscience d'une chose n'est pas forcément... comment dire? Quand vous prenez conscience d'un blocage ou de quelque chose de répétitif ou qui vous enchaîne, qui vous entrave et qui est négatif, c'est pas parce que vous avez pris conscience du truc que vous allez arrêter de répéter.
Pas du tout. La vie va venir vous tester jusqu'à ce que vous sachiez ne plus répéter, ce qui n'est pas la même chose. Et de même que c'est pas parce que vous prenez conscience que vous avez un don ou une ressource intérieure pour quelque chose que vous allez savoir la mettre en action. D'accord? C'est pareil. Tout se mérite en fait. Tout s'obtient par le travail et le fait de passer des épreuves, enfin des épreuves, c'est pas toujours des épreuves, ça peut être des petites choses, des opportunités, hein, c'est pas forcément des épreuves, ce sont pas forcément des épreuves. Mais en fait, tout va dépendre de votre réaction quand l'univers vous propose quelque chose, en fait. Et donc, quand on continue à avoir des réactions négatives sur certaines situations qui nous ont fait souffrir dans le passé, eh bien, les situations vont se reproduire parce que l'univers nous manifeste ce que l'on vibre. Et quand on va réussir progressivement à lâcher énergétiquement vraiment et à ne plus être dans la crainte de souffrir à nouveau, là, ça va être positif. Et de même, quand on vous propose quelque chose de positif, ben, y a les gens qui vont s'en saisir et qui vont dire oui, je sais le faire, je peux le faire. Et puis, il y a ceux qui vont dire ah non, mais moi, je sais pas faire ce truc-là. Vous voyez, donc, c'est une réappropriation des choses, en fait. Alors, donc, quelles sont ces ressources intérieures? On peut avoir des choses différentes, hein, on va voir. Donc, ressources intérieures. Apprentice of Cups. Je savais qu'on allait avoir le valet. Depuis tout à l'heure, il me faisait de l'œil. Donc, le valet de coupe. Le valet de coupe, il nous dit que vous avez une capacité à l'amour, en fait, à la naïveté, à la gentillesse, à la bienveillance, à ouvrir votre cœur, en fait. Peut-être que vous ne le soupçonnez pas. Moi, je sens beaucoup de gentillesse, en fait, là. Gentillesse, innocence. Et puis, il y a un côté jeune et renouveau dans le cavalier. C'est pas le cavalier, pardon, hein, c'est le valet. Il y a un côté renouveau, jeunesse, qui est adorable, en fait. C'est vraiment quelqu'un de gentil et de doux. Le cavalier de coupe. Alors, qu'est-ce que vous allez faire de ça, en fait? Le fait d'avoir accès à cette ressource, ça vous apporte quoi? Oh là là, le diable! Comment ça vous apporte le diable? Alors, est-ce que ça apporte une libération? Est-ce que ça apporte une libération? Non. Est-ce que ça peut créer de la matière? Ben oui. Alors, le fait d'ouvrir votre cœur, est-ce que ça c'est par rapport au poète? Est-ce que c'est un cavalier, oh j'y tiens, un valet de coupe par rapport au poète? Est-ce que dans la communication, il y a une forme d'innocence et de pureté, de naïveté? Oui, c'est vrai que si je reprends vos cartes d'avant, c'est ça l'idée. Le valet de coupe, il est très fleur bleue, très naïf. Et visiblement ça peut générer de l'abondance. Ben oui, ça peut générer de l'abondance. Je vais en remettre une dessus. Alors vous allez me dire, c'est une drôle de carte d'abondance avec le diable. Ben oui, mais bon, le diable, il a aussi un aspect positif. Alors c'est un gros changement. Il peut y avoir de gros changements. Est-ce que ça peut être carrément une élévation avec la tour, là? Attendez, on voit autre chose. Je vais en mettre une dessus. Oh là là, encore un arcane majeur et tempérance. Je vous dis, on est en plein dans les trucs de tempérance. Alors en fait, je pense que la tour ici, elle vient... je l'ai plus. Elle vient vous aider à... En fait, c'est comme si quand vous communiquiez, parce que vous avez une forme de naïveté, il n'y a pas de... Elle libère, en fait, votre communication, elle va plaire parce que elle libère des jugements et des enchaînements et des attachements, peut-être de l'ego, des enfermements. Et il peut y avoir beaucoup d'énergie de souplesse ou de guérison ou de...
dans votre façon d'être, au travers de cette sorte de naïveté et de gentillesse. Il y a tempérance. Le 7 de coupe. Est-ce que c'est du fun? Est-ce que ça apporte du fun? Oui. Est-ce que ça permet d'y voir plus clair sur des illusions? Oui, aussi. Est-ce que ça libère des tromperies, des illusions du diable? Oui. Écoutez, je ne sais pas pourquoi ni comment, mais voilà, le message c'est ça, quoi. Donc le fait que vous puissiez communiquer de manière jeune ou naïve ou avec de la gentillesse, eh bien ça apporte une sorte de détachement qui guérit, qui apporte de la souplesse et qui fait que ça peut vous apporter de l'abondance avec le diable, on l'a dit tout à l'heure, de la créativité, mais ça libère aussi de, je ne sais pas, d'attachement de l'ego, de quelque chose comme ça. Bon, très étrange ce message. Alors ensuite, donc vos ressources intérieures. Six of Wands. Ah, la réussite, vous avez une capacité à la notoriété. La gloire, la notoriété, la reconnaissance, être vu, être regardé, être mis en avant, ça fait partie de vos ressources en fait. Très bien. Alors, qu'est-ce que ça vous apporte de le savoir? Nine of Swords, ça va vous libérer de... Celles-ci, je vais les remettre. Ça va vous libérer d'angoisse. Donc, peut-être simplement que le fait de savoir qu'il y a un potentiel de réussite, ça vous permet d'être moins angoissé. Le pape, ça vous permet de transmettre peut-être même à des personnes qui sont angoissées. Est-ce que les personnes sont reconnues? Est-ce que les personnes sont reconnues? Enfin, est-ce que leur talent, il vient de l'exploitation d'une angoisse? Oui. Alors, c'est vrai que le poète, si vous voulez, comment dire? C'est Écartelé qui nous disait, mais les gens veulent avoir une vie heureuse, une vie où tout est bien, où il n'y a pas de problème, où tout le monde est heureux, etc. Mais il dit, mais qui va au cinéma pour regarder un film où il se passe rien? Rien, personne en fait, c'est ennuyeux. Et en fait, l'impression que j'ai, c'est que si vous voulez, on me dit le spleen, je l'ai pas lu, je l'ai pas lu. Mais je pense que toute écriture, elle part d'une problématique. Elle part de quelque chose à débattre. Elle part d'un besoin de se libérer. Il y a une énergie de catharsis derrière l'écriture. Donc, le fait que vous puissiez travailler sur les angoisses comme point de départ et peut-être tirer des leçons positives de vos angoisses, c'est ça qui vous permet ça peut être de mettre de la poésie dans la vie aussi, le poète. Mais peut-être d'écrire ou d'avoir du succès ou de la reconnaissance. Voilà, l'exploitation d'une angoisse en fait. Alors évidemment que ça vous permet aussi au passage, merci la vie quand même, de dépasser vos propres angoisses et d'en tirer des leçons et peut-être même de pouvoir transmettre et aider les autres sur des situations difficiles. Alors ça c'est intéressant aussi. Est-ce que c'est lié à ce que je vis en ce moment là? Est-ce que c'est lié? Oui. Est-ce que j'en parle? Est-ce que je dois en parler? Oui, non. Bon, voilà. C'est juste que je suis en train de dépasser. Je vois que j'arrive à dépasser une angoisse sur un truc de communication, en fait. Bon. Alors, ensuite, ici, Eight of Swords.
Donc vous avez une capacité à vous libérer justement de votre auto-sabotage ou de vos peurs. Et peut-être même à avoir toutes les possibilités qui s'offrent à vous, alors qu'avant vous auriez plutôt vous auriez eu peur de vous libérer. En fait, c'est de l'auto-sabotage, le 8 d'épée. Donc vous avez une capacité, vous avez une ressource pour vous débrouiller tout seul, pour surmonter des peurs, en fait. Ce qui m'étonne pas du tout, parce que déjà, avec le jour et la nuit, là, la purification, je pense que vous faites du ménage sur vos peurs. Alors, qu'est-ce que ça vous apporte, ça, ce pouvoir de libération sur les peurs et l'auto-sabotage? Seven of Wands, ça vous rend résilient. Ça vous permet de persévérer, ça vous protège, en fait. Alors, pourquoi est-ce que ça vous protège? Je ne sais pas. Ici, on est un peu enfermé sur son territoire. D'accord? On est limité, mais enfermé sur son territoire. Le 7 de bâton aussi, on est un peu enfermé sur notre territoire, mais c'est parce qu'on veut être protégé, en fait. C'est mettre des limites aussi, le 7 de bâton. Donc peut-être que de vos peurs, vous arrivez à analyser vos peurs et ça vous permet de voir là où vous pouvez aller, parce que les peurs, elles sont pas inintéressantes, hein. Ça nous donne un champ de contraintes, en fait. Et ça vous permet très certainement de vous protéger, de trouver votre équilibre, mais aussi très certainement de persévérer, parce que le 7 de bâton, c'est quand on persévère, on va plus loin qu'eux, on se bat pour quelque chose. Donc le 8 d'épée, le fait de comprendre que vous pouvez vous libérer de vos peurs et de vos angoisses et de votre auto-sabotage, eh bien, vous permet d'avancer davantage, en fait, tout simplement, évidemment. Alors ensuite, ici, Elder of Swords. Alors, Elder, c'est le roi d'épée. Ah, alors le roi d'épée, ben voyez, c'est quelqu'un qui sait très très bien communiquer. C'est un fin stratège. C'est quelqu'un d'une intelligence redoutable. Donc il y a sans doute un potentiel pour aller dénouer des choses, en fait. Peut-être qu'au départ, vous allez aller faire les choses avec naïveté, là où ça vous fait peur. Mais il y a une réussite, il y a un potentiel de réussite. Et finalement, je pense que vous allez trouver la bonne stratégie, la solution intelligente, la ruse, ça peut être ça aussi, hein, très certainement pour communiquer, puisque là, on est quand même beaucoup sur la communication. Alors, en termes de selling out, le roi d'épée, lui, il va pas faire de cadeaux, hein, je vous le dis tout net, hein, c'est pas le genre de personnage, si vous l'incarnez, à se brader, et puisqu'il calcule tout, en fait. C'est très précis chez lui. Donc il va pas se brader, en fait. Mais c'est aussi une fine plume, forcément. C'est quelqu'un qui maîtrise la communication, qui maîtrise l'air, en fait. Alors qu'est-ce que ça vous apporte? Four of Wands. Eh ben, ça vous apporte soit la célébration, soit la paix, la tranquillité. C'est-à-dire que ça va vous apporter sans doute une sorte de calme ou tempérance, oui, guérison, modération peut-être aussi. Et puis, quelque chose de stable, en fait. Forcément, hein, le roi, si vous voulez, il a un peu fait le tour de la question et il est apaisé. Mais je pense qu'on fête quelque chose ici. On fête quoi, en fait? Qu'est-ce qu'on fête là-dedans? On fête l'engagement, la capacité à prendre des choix et des décisions. Ah, c'est sûr que le roi d'épée, alors lui, il sait prendre des décisions. Alors après, est-ce que sur un plan sentimental, ça peut vous donner une stabilité de manière à ce que vous puissiez vous engager? Je sais pas comment faire le lien d'une énergie à l'autre. Bon,
Il faudrait peut-être beaucoup de cartes pour que j'ai tout. Mais voilà, je pense qu'il y a aussi quelque chose qui se trame forcément derrière sur le plan sentimental. Mais c'est pas le but du tirage, donc je vais pas creuser sur ça. Ce serait non pertinent. Donc, on va regarder ce que nous dit le poète. Je vais aller farfouiller dans le guidebook et regarder s'il y a des choses difficiles à comprendre, parce que c'est souvent le cas avec ce guidebook, et je reviens vers vous. Alors, très intéressant, parce qu'on retrouve... on retrouve les cartes qui sont là. Donc on vous dit c'est l'artiste, le témoin et celui qui dit la vérité. Ça parle aussi de clairvoyance, de sagesse et d'intemporalité. Et on vous dit de lire de la poésie, passer 1 heure à lire de la poésie et ensuite une autre. Alors je vous lis le texte. Le travail du poète est de se sentir... de sentir l'immensité des choses et de ne pas en être effrayé. Donc vous voyez, ici, il y a la lutte contre les peurs. Ils doivent chercher la vérité dans les coins les plus profonds du monde. C'est ce que je vous ai dit au début avec Night and Day. Dans les coins les plus reculés du monde. Et ramener cette vérité pour la montrer à tous. Donc, ici... On est sur les angoisses, les choses difficiles et le pape qui transmet et qui montre aux autres. Cette capacité unique réside en nous tous, peu importe la relation que nous avons à la créativité, c'est-à-dire même si on n'est pas tous des poètes. Quand l'énergie du poète est présente, c'est un appel à une honnêteté profonde et à une réflexion pour voir les choses avec du recul plutôt que d'avoir la tête dans le guidon en fait. Le poète avance, on va dire ça comme ça, sans effort entre le personnel et l'universel. Ils nous disent aussi ici que en fait il est lié à la fois à la vie de tous les jours, le quotidien et le sacré. Donc il y a une forme de démocratisation du sacré, à mon avis, pour le rendre accessible, ici, avec le pape. Peut-être avec la naïveté, comme tout à l'heure je vous ai dit, là, le page de coupe, il va parler très simplement, en fait. Je reprends. Il est possible que les autres ne semblent pas vous écouter ou se soucier du travail du poète. Alors, ça m'étonnerait parce que là, vous avez la reconnaissance. Donc, je pense pas trop. Mais enfin, bon, je vous lis quand même. Mais ne soyez pas découragés. Les mots du poète résonnent comme étant vrais, en fait, pendant des siècles à venir, en apaisant les blessures du désespoir. Donc exactement le 9 d'épée, en apaisant les blessures du désespoir et de la violence qui captivent notre monde. Le travail du poète n'est jamais terminé. Trouvez votre voie et faites confiance au vent qui va la diffuser. Donc on se retrouve avec le 6 de bâton, la reconnaissance, la gloire, enfin quelque chose comme ça. Et ici, on vous dit, il y a de fortes chances qu'il y ait un poème ou un poète qui a été significatif pour vous à un jeune âge. Revisitez et relisez-le maintenant. Soyez ouverts à son message. Donc, moi, je vais vous parler des 2 poèmes qui ont été significatifs pour moi, qui sont donc, évidemment, La brise vagabonde d'André Gide, et puis le poème Invictus, que je cite et que je recite et je re-recite, qui était le poème préféré de Nelson Mandela, dont les derniers vers que vous connaissez peut-être, je suis désolée, vous avez déjà entendu si vous suivez ma chaîne, mais il y a de nouvelles personnes. Les derniers vers sont aussi étroit soit le chemin, nombreux les châtiments infâmes, je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. Donc, si vous voulez, dans le côté brise vagabonde, dans le vagabond,
on reste maître de son âme, et Nelson Mandela est resté maître de sa liberté malgré l'enfermement qu'il a subi en fait. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous apportera des compréhensions et vous permettra d'exploiter en fait cette capacité à la communication que vous avez, et puis à aller vers vos réussites, et puis une stabilité, parce que visiblement c'est ça qui... Et une libération en fait des peurs. C'est vraiment ça le but de ce message. Voilà les amis du choix numéro 1. Merci beaucoup pour votre présence ici. Donc pour ceux qui ont raté l'intro, je vous rappelle que dimanche dernier, on a eu la bulle, l'illusion que vous poursuivez alors qu'elle est éphémère, et on avait plein de jolis messages. Et puis dimanche prochain, on aura l'épisode 5, le vent et la carafe, où trouver joie et abondance dans votre vie. Si vous voulez regarder une autre vidéo, vous allez à la fin du choix numéro 3 et on va vous proposer une vidéo en lien avec ce que vous vivez, et qui sera adaptée à vos énergies. Merci à tous, bye bye. Choix numéro 2, vous avez la carte 20 avec le pèlerin. Donc ça m'amuse parce que moi j'ai l'impression qu'il faut que j'aille à Saint-Jacques-de-Compostelle depuis une éternité, hein, le vagabond, vous voyez, qui part avec son baluchon. Donc ça prend sens, sauf que évidemment je peux pas marcher. Donc je me suis dit, il y a un truc qui va pas, mais j'espère que l'univers nous mijote quelque chose. Donc voilà, est-ce que vous avez des mémoires de pèlerins, de voyageurs qui se sont installés à l'étranger, etc. Peut-être, hein, c'est possible, on va voir ce qui ressort pour vous, les amis du choix numéro 2. Donc on lira cette carte à la fin, ça prendra sens. Et puis en attendant, on va regarder avec les oracles. Alors, on a Morning Dew Girl. Ok. Dew, c'est la rosée, elle collecte la rosée. La fée jonquille, les nouveaux départs. Le pèlerin départ. Hein. Ok, ça veut dire que vous n'avez pas peur de faire face à vos peurs. Que vous, en fait, c'est comme si les peurs, vous les transformiez en petit rien du tout, en fait. C'est ce que veut dire cette carte. Nourishment, la nourriture. Ok. La conscience, l'attention, la réalité, la connexion avec la présence. Et ça, on verra après. Alors, est-ce que les guides seraient pas en train de vous dire que là, il peut y avoir des peurs sur une situation par rapport au voyage. Enfin, j'imagine, hein, je vois pas ce que ça peut être d'autre avec le pèlerin. Hein. Et quand je vous disais, je peux pas marcher, c'est sans doute pas un hasard, parce que je suis persuadée que on peut mettre en place des guérisons sur le corps physique avec une évolution de notre alimentation. Donc, il faut évidemment prendre conscience. Donc, on a peut-être des prises de conscience à avoir sur les causes réelles. Alors, évidemment, présence nous parle aussi de connexion au présent, hein, l'instant présent. Mais peut-être que sur la possibilité d'aller conquérir de nouveaux territoires, parce que le pèlerin, c'est ça qu'il fait. Hein. On verra ce que nous dit le guidebook. Mais sur la possibilité d'aller conquérir de nouveaux territoires, il faut peut-être prendre conscience, où vous avez cette capacité à prendre conscience de votre énergie, de l'intérêt de vous nourrir des bonnes choses. Alors, c'est se nourrir au sens large, c'est pas uniquement manger. Et pour pouvoir redémarrer des situations, en fait. Une fois que vous avez compris votre peur, on voit que vous arrivez à redémarrer quelque chose, vous y remettez de l'énergie, mais autrement, et tout en restant bien ancré et bien dans le réel. Alors, qu'est-ce que ça permet de guérir tout ça? Alors, attendez voir. Ah bon, l'amour. Le tirage est très étrange, hein, je vous préviens. Déjà, le premier groupe, c'était un tirage très étrange, j'ai trouvé. Ça permet de guérir l'amour. Alors là, la présence. Écoutez, on verra ce que nous dit le pèlerin. Ici, si j'écarte la notion de voyage ou de conquête d'autre chose, on a vraiment l'impression ici que
vous allez travailler vos peurs une à une pour les transmuter, pour pouvoir donner un nouveau départ ou deux nouveaux départs, une capacité à redémarrer et à nourrir les choses autrement pour être vraiment dans le concret et ne pas être dans l'illusion, ne pas se faire des films, etc. Et pouvoir créer du concret avec présence. Et donc, ça peut avoir un impact sur votre vie sentimentale, j'imagine, mais pas que sentimentale, émotionnelle. C'est sûr que si vous voulez, pourquoi est-ce que les gens souffrent, en fait? Je suis arrivée à ce constat. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que les gens sont déstabilisés par leur relation amoureuse? Et bien, en fait, c'est pas à cause de la relation amoureuse. C'est parce que les gens n'ont pas d'ancrage, en fait. Les gens se nourrissent mal. Donc, où vous en êtes, peut-être que vous allez justement prendre conscience avec le tirage. Je ne sais pas où vous êtes, peu importe. Mais il est essentiel, en fait, de revenir toujours au concret, à la réalité, à votre corps physique, à votre énergie et à comment vous nourrissez votre énergie, c'est-à-dire qui vous acceptez autour de vous, ce que vous mangez, ce que vous consommez, c'est-à-dire, je sais pas, consommer en termes de vacances, par exemple, ce que vous consommez en termes de bouquins, ce que vous consommez dans tout, en fait. Et plus vous allez prendre soin et mettre de la qualité et de l'authenticité dans ce que vous consommez, dans ce qui vous nourrit, et dans vos relations, bien évidemment, et plus vous allez être ancré, en fait, être dans le concret. C'est pas... En fait, c'est parce que ça va vous éviter d'être perturbé par un flux énergétique qui est malsain, en fait, tout simplement. Je sais pas comment je vous donne un exemple. Vous voyez, moi, il y a un truc que je n'achète jamais, c'est sur les sites comme Temu ou Shein, là, ces trucs-là. Parce que je sens que l'énergie, elle est pas du tout bonne. Alors, je vous dis pas que j'achète qu'il y a des grandes marques ou respectueuses de l'environnement, etc. Non, mais il y a des excès, en fait, il y a des choses où j'y vais pas, en fait. Et Shein, vous me ferez pas porter des vêtements qui viennent de Shein, en fait. Pourquoi? Parce que pour moi, sur le plan vibratoire, ça doit être une catastrophe, en fait, ça. Donc j'en veux pas. Je veux pas de ça dans mon énergie. Pareil pour le mobilier. Moi, je veille à avoir un mobilier qui a une histoire ou qui raconte quelque chose ou qui est fait correctement. Enfin voilà, j'en change peu pour incarner une stabilité. Enfin tout ça, c'est un flux d'énergie, en fait, qui doit être très ancré et qui va faire qu'on se sent en sécurité, en fait. Et quand on se sent en sécurité, l'amour, il va bien, en fait. Voilà, donc la vraie question qu'on doit toujours se poser, c'est si émotionnellement ça ne va pas, c'est qu'est-ce qui m'insécurise, en fait? Qu'est-ce qui fait que je suis perturbée dans mon flux d'énergie? Voilà. Et donc, je pense que vous avez une capacité à analyser tout ça et peut-être à donner de nouvelles chances, à redémarrer. Il doit y avoir une forme de joie chez vous, ou quelque chose comme ça. Alors, on va regarder avec le tarot plus en détail. Je vais faire une mini pause. Donc, on va regarder ici vos ressources cachées et ici ce que ça vous apporte, en fait, d'en prendre conscience ou ce que ça peut vous apporter. Alors, quelles sont ces ressources cachées ou ces intuitions négligées? Five of Swords. Bon. Alors, sans doute une capacité à déjouer les conflits de l'ego, les blessures d'ego. Peut-être que vous avez très peu d'ego. Ou que... Voilà. Peut-être que vous avez été quelqu'un d'un peu sanguin qui s'énerve facilement. Mais en même temps, je pense que ça, vous avez dû le dépasser puisque là, on vous le donne comme un atout. Donc, ça peut donner quelqu'un qui va tirer son épingle du jeu, quelqu'un qui va savoir résoudre des conflits, mais qui ne va
pas forcément s'emporter dans des blessures, voilà. Ce qui me vient en premier, c'est l'ego, hein, c'est que votre ego vous fout la paix, en fait. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Attendez, je regarde ici, nourishment, connexion, love. Qu'est-ce que ça vous apporte, ça? Eight of Swords. Ben, ça vous libère de peur, d'entrave, d'auto-sabotage. Ça vous permet de sortir de votre zone de confort. Ça peut vouloir dire aussi que ça vous permet de, au lieu de voir toutes les limitations que vous aviez dans un projet, eh ben, au contraire, ça devient une multitude de possibilités. Tous les potentiels, en fait. Tous les choix qui peuvent s'ouvrir à vous. Ce qui me semble cohérent. C'est-à-dire que quand l'ego nous fiche la paix, on peut regarder les choses objectivement et voir le potentiel plutôt que de voir les peurs, le sabotage, les impossibilités. Voilà. Moi, ça fait un moment que je me dis, quand il m'arrive quelque chose, même quelque chose de négatif, en fait, je me dis, de toute façon, si on me fait vivre ce truc-là, c'est que ça va être bon pour moi, en fait. C'est ça, avoir la foi. Sinon, on n'a pas la foi. Et en fait, ça se vérifie toujours. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai eu un truc où je me dis, oh là là, mais ça, c'est vraiment le truc... Alors évidemment, quand sur le coup, on a la tête dans le guidon, on a un petit peu de mal à... Voilà, il y a des fois, on encaisse des coups, il faut les encaisser. Mais en fait, moi, dès le début, je sais que ces coups-là, c'est pour m'amener une libération d'une peur ou m'amener autre chose ou un potentiel, en fait. Voilà. Bon. Alors ensuite, ressources intérieures. Apprentice of Swords. Une capacité soit à mener des enquêtes. Alors, je sais pas si vous aimez les enquêtes. À lever les doutes. À dépasser, voir au-delà des apparences. C'est-à-dire que le cavalier d'épée, au départ, il est perdu dans le brouillard. Donc, vous allez vous poser des questions, vous allez peut-être chercher, vous allez creuser, vous allez dire, là, ok, je suis peut-être un peu sceptique, mais est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à découvrir derrière tout ça? Il y a une grande curiosité derrière le cavalier d'épée, en fait, c'est ça. C'est la curiosité. Ok, d'accord. Très bien, merci. Bon, alors, c'est pas la peine que je blablate. Et donc, qu'est-ce que ça vous apporte, cette curiosité-là? Ah, alors ça, c'est intéressant. 7 d'épée, on va demander... Est-ce que les personnes vont pouvoir passer d'un 7 d'épée négatif à un 7 d'épée positif? Tout à fait. Donc, le 7 d'épée négatif, c'est vous subissez la trahison. Alors, est-ce que ça peut être que les personnes ont triché elles-mêmes? Non, ok. Donc, vous subissez la triche, la trahison, le mensonge, enfin, des coups dans le dos, des coups bas, etc. Et le 7 d'épée, donc ça, c'est l'énergie de départ que vous avez dû connaître dans le passé. Mais en fait, en fouinant bien avec votre capacité à y voir clair en fait, je pense que parce que vous avez été trahi, vous avez été aussi très sceptique, en fait, très méfiant. D'accord, bon. Mais cette méfiance étant plus ou moins apaisée une fois que l'ego vous fout la paix, elle se transforme en je suis curieux, je veux en savoir plus, et elle vous permet de dégager les bonnes stratégies, et même une certaine ruse, en fait. En fait, peut-être que vous... je sais pas, là, c'est comme si vous n'étiez pas vu dans votre capacité à... je sais pas, à avancer, en fait. Et c'est pour ça que vous êtes dans la bonne stratégie, un peu maligne, cette stratégie. Parce qu'on ne vous voit pas venir avec ce brouillard. Mystérieux. Je vous ai dit, le tirage est très mystérieux. Bon, voilà. Donc, adoptez la bonne stratégie. Vous le libérez. Il y a beaucoup d'épées. Hein. Il y a quand même... Non mais... il
y a beaucoup d'épées, je vous dis, il y a que ça en fait. Des épées, des épées, des épées. Bon, donc il y a aussi forcément sur votre tirage une grande clairvoyance et puis une grande perspicacité, une grande intelligence. Voilà. Et puis de la légèreté. Les épées, c'est l'air, donc une forme de légèreté. Je sais pas où, mais quelque chose. Bon, écoutez, ça va prendre sens. Non, mais franchement, je suis tarte de vous dire, oh, il y a beaucoup d'épées. Hein. N'importe quoi. Ah bah voilà, bah ça m'étonne pas, on n'est pas loin. Donc le 5 de bâton, il vous permet d'être compétitif, de pouvoir élaborer des stratégies peut-être avec d'autres, d'assembler vos forces avec d'autres plutôt que de vous sentir en rivalité et de ne pas trouver votre place. C'est-à-dire qu'avec le 5 de bâton, vous allez trouver votre place dans le puzzle en fait. Et dire moi, je suis capable de faire ça, j'ai cette énergie-là, j'ai cette possibilité-là, et on construit à partir de ça. Voilà. Ça peut être aussi une capacité à comment dire. On vous donne un fouillis, du bazar, un truc qui serait chaotique, et vous allez en fait utiliser ce chaos pour élaborer une stratégie et pour avancer. Donc typiquement, souvent ce qu'on représente, c'est une échelle, c'est-à-dire que on va vous donner des bâtons, des bouts de bois, etc. Ça pourrait être un capharnaüm ou un truc qui ne fonctionne pas. Et bien en fait, vous allez réfléchir au truc. Il y a toute l'intelligence qu'il faut là. Et puis vous allez dire ça je peux l'ajuster avec ça je peux le mettre avec ça machin, et hop, ça vous permet de créer une échelle en fait. Enfin, d'avancer en fait, de vous élever, alors qu'au départ c'était plutôt le bazar. Voilà, l'énergie du 5 de bâton bien aspectée, ça peut donner ça. D'où je trouve ma place et éventuellement je m'associe à d'autres pour devenir compétitif, pour avancer, pour dépasser quelque chose. Et donc qu'est-ce que ça vous apporte? Page of Pentacles, de nouveaux apprentissages, un ancrage progressif, mais aussi, vous voyez, parce que ici, elle est en posture instable, mais en fait, elle est parfaitement stable. Donc, bien ancrée, mais surtout, le page de Pentacle, c'est quelqu'un qui apprend, qui a envie de découvrir des choses nouvelles. Et lui aussi, en fait, là, il y a une curiosité un peu scientifique. Et là, on est plus dans le concret, peut-être plus dans des bouquins. Voilà, en tout cas, peut-être qu'on commence à construire même quelque chose ici. On construit... C'est vraiment un tout début. Hein. Mais là, avec le 5 de bâton, on voit que vous êtes capable d'élaborer des choses. Et là, on commence à planter un décor et à construire. Les deniers, ils construisent. Hein. Ils stabilisent l'énergie, etc. Donc, au travers d'apprentissage, de savoir-faire, de compétences peut-être. Est-ce que ça permet d'être un bon apprenant? Non. De transmettre peut-être à des jeunes. Ok, peut-être de transmettre à des jeunes. Parce que là, il y a une histoire de trouver sa place dans une équipe ou je sais pas. Bon. Alors ensuite, ressources intérieures. Two Pentacles. L'équilibre, la souplesse, l'adaptabilité avec le 2 de Pentacle. Vous avez une capacité à être souple, à jongler peut-être sur plusieurs choses aussi, plusieurs situations. Mais voilà, souplesse, adaptabilité. Bon. Et puis, le calme, aussi l'équilibre. Le calme, le zen, voilà, tout ça, ça fait partie du 2 de Pentacle. Et qu'est-ce que ça vous apporte? Ace of Swords, ça vous... Ah non, pardon, c'est pas l'as. Ça vous apporte une capacité à prendre les bonnes décisions. Ça vous apporte une grande logique. Je vous ai dit, il y a de l'intelligence en fait. Hein. Peut-être un système de pensée qui vous est propre ou que vous élaborez progressivement. Est-ce que c'est à cause du fait que les personnes s'adaptent?
Ben oui, je sais pas. Je trouve qu'il y a un écart entre les cartes, mais c'est quoi le lien vraiment entre les deux là? En quoi est-ce que l'adaptabilité va... Ah, je l'ai. Là, c'est le lien. Ouais, ok. Alors, c'est un peu... En fait, vous voyez, ici, il y a le symbole du lemniscate. Lemnisca, l'infini, le lien, en fait. Et c'est vrai qu'un 2 de pentacle, c'est faire la part des choses. C'est... Comment dire, c'est complexe à expliquer, mais... si vous voulez, il n'y a pas de notion d'exclusion ou de... une chose est bonne ou une chose n'est pas bonne. C'est une interdépendance des choses, en fait. Voilà. Donc, vous allez comprendre que les choses sont interdépendantes et l'équilibre, il se fait comme ça. Et en fait, ça, la capacité à avoir l'interdépendance entre les choses, c'est une grande preuve d'intelligence, en fait. C'est ça qui vous permet de dégager une logique. Parce que l'intelligence, c'est la capacité à faire des liens entre les choses. Voilà. Vous voyez, les enfants, quand ils apprennent, quand ils sont petits, ils vont avoir les petits cubes, le petit cube rouge dans le carré, dans le trou carré, le triangle dans le trou triangle jaune, et puis la boule verte dans le rond, le disque vert. Et en fait, au départ, ils vont pas savoir, mais très vite, ils vont comprendre que s'ils mettent là, il leur reste ça, donc ça, c'est en lien avec ça, par déduction, etc. Et ils vont créer des liens, et c'est comme ça qu'ils vont développer, en fait, leurs aptitudes cognitives, leur intelligence, enfin, voilà. Moi, j'ai aussi constaté que quand on ne comprend rien dans un problème, c'est pas parce qu'on n'a pas les connaissances, en fait. Souvent, c'est parce qu'on ne voit pas le lien avec ce à quoi ça va nous servir, ou on n'arrive pas à rattacher ça à quelque chose de concret. Je sais pas si je suis claire, mais si vous voulez, si on vous donne un outil, on vous dit, là, il y a ça, mais que ce truc que l'on vous donne, vous ne faites pas de lien avec ce que vous savez déjà ou avec ce que vous allez apprendre après, vous voyez, l'apprenant, il vous sert à rien, en fait, l'outil. Vous regardez le truc, vous dites ah ouais, super, ok. Et puis au moment de le mettre en action, vous n'y pensez même pas puisque vous ne voyez pas le lien avec le reste, en fait. Voilà. Donc, il y a ça. Ici, chez vous, il y a une capacité, en fait, à voir les liens et à en dégager quelque chose d'intelligent et de cohérent. C'est d'ailleurs, moi, je vous le dis, dans mon intuition, c'est tout à fait ça, en fait. Vous voyez, c'est pour ça que je menais l'enquête. En fait, parfois, les gens me disent, mais comment tu reçois tes signes, en fait? Comment tu lis l'énergie? En fait, moi, c'est comme une sorte de puzzle où les choses s'assemblent, en fait. C'est-à-dire que je reçois un message de ça. Après, le lendemain, je vois qu'on me reparle plus ou moins du même truc. Et puis, c'est en lien plus ou moins avec un truc qui est plus ou moins du même ordre d'idées. Et puis après, il va y avoir un contexte dans lequel tout ça, ça peut s'inscrire. Et puis, hop, il y a j'entends quelqu'un qui parle du même truc. Voilà. Et quelqu'un à qui je suis connectée va me dire, tiens, j'ai vécu ça. Mais je dis, mais justement, c'est le truc dont on me parlait. Donc, je vois bien que ça devient important. Et en fait, bim, 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 les trucs s'assemblent. Et je comprends, en fait, comment fonctionnent les choses, du coup. Voilà, c'est exactement ça. Que vous êtes capable de faire aussi visiblement. Donc, ça peut, visiblement, tout ça, ça peut sauver des situations, donner une deuxième chance, un nouveau départ à des situations qui auraient pu être compliquées ou anxiogènes à la base ou difficiles. Voilà. Alors, donc on va prendre le guidebook sur The Pilgrim. Je vais regarder avant vous pour décortiquer si c'est un peu dur à comprendre et puis je reviens de suite vers vous.
Alors ici, dans le tirage, on ne vous a pas beaucoup parlé du voyageur, en fait. Enfin, vous voyez, j'ai pas de carte du monde, j'ai pas de 3 de bâton, j'ai pas... Voilà. Donc c'est plus une question de voyage intérieur. Je vais vous lire le guidebook. Donc, c'est The Wanderer, c'est le vagabond, justement. Le voyageur et l'apprenti. Pour le pèlerin, un voyage extérieur est toujours un voyage intérieur. Alors ça, on le sait. Hein. Enfin, vous êtes bien d'accord que quand vous changez d'air, quand vous allez quelque part où vous n'êtes pas allé d'habitude, vous entrez... Enfin, moi, je sais que ça marche à tous les coups. Hein. J'entre en introspection, je sais pas, je vois les choses autrement. Cet archétype du vagabond, de l'errant, en fait, je n'ai pas le mot exact, recherche la sagesse, l'expérience et le sens dans les points les plus reculés du globe et les régions les plus profondes de l'esprit. Les autres vont se demander quand est-ce que le pèlerin va poser sa valise et revendiquer une vie plus conventionnelle. Mais le pèlerin sait que le cœur appartient au mouvement. Quand il y a du mouvement, il y a de la liberté, de l'expansion et de la croissance. Les responsabilités, les conventions sociales, la logistique, le font dormir et plonge rapidement le pèlerin dans un sommeil voilé qui est dû au quotidien, en fait. Donc, en gros, quand on est dans un quotidien, quand vous êtes dans un quotidien, le train-train, en fait, ça tue votre énergie de régénération, ça vous convient pas du tout, en fait. Pourtant, quand l'archétype s'éveille, il rallie notre sens de l'aventure et nous amène vers une porte qui nous mène à une nouvelle réalité. Quand le pèlerin est à vos côtés, vous ne manquerez jamais de courage. Vous n'avez pas non plus besoin de toute l'anémité. Donc j'ai regardé ce que c'était, c'est l'amabilité, d'être dans le charme, d'être charmant. Alors je ne sais pas pourquoi il nous parle de ça. Voyager léger, voyager souvent, bientôt. Votre esprit en a besoin. Donc évidemment que ça nous parle. Donc c'est quelqu'un qui cherche à apprendre, à grandir, à s'adapter, de Pentacle, et à étudier. Et c'est vrai que si vous voulez, dans le voyage, il y a une forme de curiosité. Voilà, les gens qui voyagent, c'est des gens qui ont envie d'apprendre et de voir autre chose que leur quotidien. Donc ça leur ouvre le regard et ça leur permet de se poser des questions, de mettre leur réalité en parallèle et en perspective. Ici, on vous dit que même le calme de la méditation, même pendant le calme de la méditation, le pèlerin sent le mouvement dans son cœur towards what he loves, dans son cœur vers ce qu'il aime. Et ça, je sais pas si c'est... non, c'est pas grave. Enfin voilà. Voilà les amis du choix numéro 2. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous apportera les compréhensions, les apaisements dont vous avez besoin pour avancer et réaliser... là, il y a quelque chose d'intelligent à dégager, hein, très clairement. Donc, on vous amène vers ça. Voilà, merci beaucoup pour votre présence ici. Merci pour vos petits pouces, vos partages, vos commentaires. Donc, je vous rappelle, si vous avez raté l'intro, que dimanche dernier, vous avez eu la bulle. Quelle illusion poursuivez-vous alors qu'elle est éphémère? Donc, vous pouvez la regarder, cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Et puis, dimanche prochain, on aura le vin et la carafe, où trouver joie et abondance dans votre vie. Évidemment, je ne vais inciter personne à la consommation d'alcool. C'est pas du tout le but du tirage. On est sur de la symbolique. Voilà les amis. Si vous souhaitez voir une autre vidéo, vous pouvez aller à la fin du choix numéro 3 et on va vous proposer une vidéo qui sera en rapport avec ce que vous vivez et qui sera adaptée à vos énergies. Merci beaucoup, bye bye. Choix numéro 3, vous avez donc cette carte mystérieuse avec la grotte. Bon, bah écoutez, on verra à la fin. Les tirages sont très particuliers.
Vous allez voir, je pense qu'on aura la même chose, très spéciale. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, on y va. Ici, on a bloom, donc le fait que quelque chose soit parfaitement fleurissant, épanouissant, prospère. On voit que cette personne est à l'origine de beaucoup de choses, en fait. Elle est source de quelque chose, en fait. Donc, vous avez sans doute cette capacité en vous pour, je sais pas, soit de nombreux domaines de nombreux centres d'intérêt et la capacité de diffuser de l'énergie sur plusieurs choses, ou alors plusieurs personnes autour de vous, enfin, je sais pas, ou alors vous avez une famille nombreuse, vous occupez beaucoup de monde, enfin, ça peut être quelque chose comme ça. Ensuite, la source secrète, le succès. Ouh, bon, bah écoutez, on prend. Hein. Le succès, très bien. Ensuite, ici, on a quoi? Beginnings. La porte, ici, avec les nouveaux départs. Enfin, le départ, le début. Et là, on a le mental, l'ouverture, la souplesse, l'imagination et l'apprentissage. On est relativement proche. C'est marrant parce que votre tirage, c'est une synthèse des deux premiers. Alors, je ne sais pas ce qu'on va me raconter. Ça a été un peu rodéo. Hein. Donc, vous avez dans vos ressources intérieures une capacité au succès et à démarrer quelque chose. Peut-être bien avoir des solutions. Est-ce que c'est avoir des solutions là où ça paraît sombre pour les autres? Tout à fait. Vraiment, cette carte de Bloom m'intrigue en fait. Le fait que vous soyez la source de plein de choses. Alors, c'est vrai que ici, on nous parle d'imagination, donc il y a sans doute une forme de créativité aussi derrière. Est-ce que les personnes sont une source d'apprentissage pour les autres? Oui. Oui, parce que là, on voit que c'est vous, en fait. Ça vient de vous. Et là, on a encore la source secrète. Donc, est-ce que les personnes sont elles-mêmes une source? Alors, on est tous une source pour les autres, hein, plus ou moins, mais oui. Bon, bah écoutez, alors attendez, on va regarder ce que ça guérit, parce qu'à chaque fois que j'ai regardé, Phoenix Rising, bah c'est le fait de... Oh, elle est moche cette carte. Bon. C'est le fait de transmuter l'énergie et de renaître. Le phénix, il renaît de ses cendres, en fait. C'est ça l'idée. Mais alors, oh, on a des esprits là qui sortent du livre. C'est pas fifou, hein. Le succès, départ. Il y a quand même une histoire d'ouverture, hein, de devoir s'ouvrir, parce que là, on a une espèce de porte, là, il y a une porte, et là, ils mettent l'ouverture. Et là, il y a quelque chose qui se libère. Des savoirs qui se libèrent. Ce sont des livres, là. Bon, très étrange. Je vous ai dit, les tirages sont étranges. Donc, écoutez, on va regarder avec le tarot. Donc, je pense que vous avez une capacité, je résume quand même pour que vous ayez du concret, à prospérer, d'accord? Le succès prospère, à ouvrir des portes là où il n'y en a pas, ou à trouver des solutions là où c'est compliqué, et peut-être à aller ailleurs. C'est pas très clair là, mais avec ces esprits là qui s'évadent, on a vraiment l'impression que vous avez accès à autre chose ou que vous libérez quelque chose. Bon. Que vous libérez des savoirs, ça on l'a dit, pour les autres. Très certainement. C'est à vous qu'on l'a dit ou c'est l'autre groupe? Comme il y a des points communs avec l'autre groupe, j'ai un petit doute. Bon, on va prendre le tarot.
Et on va creuser tout ça. Alors, quelles sont ces ressources intérieures ou ces intuitions négligées? Eight of Wands. Alors, c'est... est-ce que c'est la communication ou la précipitation, le feu, la passion? Alors, on va essayer. La communication. Oui. Est-ce que c'est le feu, la passion? Non. Est-ce que c'est la rapidité? Oui. Et peut-être aussi, le 8 de bâton, ça peut être aussi la détermination. C'est-à-dire que quand vous avez un objectif en ligne de mire, vous allez vraiment viser votre truc, quoi. Mais c'est aussi une carte de communication. Donc une bonne aptitude à la communication. Alors je regarde le succès, le départ. Attendez, là j'ai pas fait un truc. Est-ce que souplesse, apprentissage, oui, l'apprentissage m'étonne pas, c'est déjà ressorti sur l'autre groupe. L'ouverture, plus ou moins, et l'imagination. Non, c'est pas l'imagination, c'est surtout la souplesse. Bon, ok. Alors, qu'est-ce que ça vous apporte, ça, cet envolé de canard? Je sais pas si vous voyez des oies ou je sais quoi qui s'envolent. Donc, en tout cas, communication, qu'est-ce que ça vous apporte? Le 6 de coupe. Le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est... Alors, est-ce que c'est vous libérez un truc karmique, là? Est-ce que les personnes libèrent un truc karmique? Oui. Est-ce que c'est lié aux enfants? Est-ce que c'est lié aux enfants? Non, non, non. J'en remettrai peut-être une après. Alors, est-ce que sur un plan karmique, vous aviez quelque chose à régler avec la communication? La voix, avec la voix. D'accord, je ne sais pas. Mais je pense que vous avez un truc à régler, enfin, un truc qui se règle sur le plan karmique par rapport à la communication. Bon. L'impératrice. Alors, l'impératrice, elle vous parle de mettre en action la magie divine. Elle est porteuse de projets, elle est maternante, elle est chaleureuse, elle est la femme, elle est la créatrice en fait. Donc il y a sans doute une grande créativité en vous. Peut-être aussi que vous êtes maman ou papa, enfin voilà, pas forcément, mais ça peut. Et donc, symbolise l'inconscient et la fluidité. Peut-être que vous êtes quelqu'un avec qui on peut communiquer facilement, de généreux, de chaleureux, en fait. Alors, en quoi c'est une ressource négligée, intérieure? Peut-être que vous ne voyez pas votre potentiel de porteur de projet, de businesswoman ou simplement de mère de famille bien organisée, bien péchue, voilà, maîtresse femme, quoi. Hein. Alors ensuite, ça vous apporte quoi? Ça vous apporte la possibilité de dépasser des peurs ou d'aller vous confronter à des choses de la nuit. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Écoutez, je vais en remettre dessus parce que déjà là, on a eu un truc un peu... Alors, l'impératrice sur l'inconscient, est-ce que c'est une grande féminité inconsciente chez vous? Parce que c'est aussi tout le féminin, tout le côté romantique. En fait, l'impératrice est très féminine, et ça, c'est le féminin sacré, en fait, la lune. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui se développe en vous, que vous aviez sous-estimé, qui fait partie de votre potentiel? C'est quoi cette lune-là? Ah non, c'est bien lié aux peurs et au sabotage ou aux angoisses. Mais je pense que vous pouvez en faire quelque chose. Vous pouvez créer à partir de ça, de ces angoisses. Ce qui ne m'étonne pas parce que les tirages précédents, on a eu, je vous ai dit, votre tirage, à mon avis, regroupe le tirage 1 et le tirage 2.
et ça vibrait déjà sur le tirage 1. Donc la capacité à aller voir l'ombre, évidemment, à créer à partir de ça, à en faire quelque chose de beau et de chaleureux, et développer je ne sais quoi, là où il y avait au départ des angoisses. Donc, j'ai envie de vous dire, si vos angoisses, ce qui vous fait peur, ce qui est caché en vous, vous arrivez à en faire des projets, alors là, bravo, quoi, chapeau. Parce que ça veut vraiment dire que vous transmutez ce qui vous limite, en fait, tout simplement. Alors, attendez, quoi d'autre? Le 3 de bâton, voilà, regardez ça, elle bricole. Vous êtes des petites mémères, la bricole. Pardon, parce que d'habitude, on dit pépère, la bricole. Mais ici, vous avez tous les outils, en fait, toutes les possibilités de faire des projets, de créer. Le 3 de bâton, c'est aussi souvent prendre de la hauteur, prendre du recul sur les choses. Mais là, on est vraiment dans, je trouve, le bon outil pour créer quelque chose, quoi. Alors, ça vous apporte quoi, cette capacité à bricoler, là, ou à prendre du recul, ou à élaborer des plans, des techniques. Ça peut être des techniques, oui, des techniques, c'est bien ça. Des techniques. Eh bien, ça vous apporte de l'espoir. Encore un arcane majeur. De l'espoir ou de l'authenticité ou de la vérité? Peut-être plutôt de l'espoir de pouvoir équilibrer quelque chose pour que ce soit plus juste. C'est aussi de l'aide et du soutien, mais alors l'étoile sur l'aide et le soutien, là je vois pas. L'étoile, c'est pas une carte d'aide. Pardon. Je vais en remettre une encore. Pour l'instant, c'est pas révélé en fait. Je pense qu'ils nous le diront pas. C'est peut-être se laisser guider, se laisser porter par quelque chose. Je vois pas en quoi le fait d'être capable d'utiliser des outils peut vous permettre de vous laisser guider davantage. Mais c'est peut-être de faire des projets et d'avoir de l'espoir sur quelque chose que vous ne voulez pas révéler pour l'instant, en fait. Ça, c'est possible. Ou qui ne doit pas être révélé, ou qui est encore un peu inconscient. Et est-ce que ça peut vous rapporter quelque chose? Visiblement, oui, en fait. 6 de Pentacle, ça vous rapporte de l'argent, ou de la matière, ou de l'aide, enfin quelque chose de positif, quoi. Alors, attendez, on va ici, on va continuer. 3 de Pentacle, ici. Ten of Wands, en fait, on revient ici sur ça, un petit peu, le phénix, un peu. Le 10 de bâton, c'est j'en porte trop sur le dos, j'ai un cycle de souffrance ou de choses trop lourdes à porter, en fait. Et donc, au bout d'un moment, on va devoir, et même pouvoir déléguer, en fait. Est-ce que c'est ça, passer à autre chose? Oui, parce que vous n'allez pas toujours pouvoir tout porter tout seul. Et est-ce que c'est ça que l'impératrice, elle fait, en fait? Elle, dans son projet, là, est-ce qu'elle élabore des stratégies pour être moins fatiguée ou déléguer? Ouais, visiblement, c'est ça. Est-ce que ça peut être pour systématiser la communication? Oui, la rendre plus efficace, peut-être. Voilà, écoutez, alors attendez. Qu'est-ce que ça apporte? Oui, ça rapporte... ça aussi, c'est sorti. Ça rapporte le diable. Donc, ça veut dire que soit ça vous libère d'attachement, d'accablement, de choses qui vous prenaient trop d'énergie, soit ça vous rapporte, les deux, ça peut être les deux, de la matière, de l'abondance, de la créativité.
de la richesse. Je vais en remettre une dessus. Alors, peut-être que le diable, il vous tenait sur la nécessité de devoir en faire trop, de devoir porter beaucoup de choses. Et que du coup, ça va se libérer. S'il y a quelque chose qui prospère, il y a un succès, on apprend quelque chose, on est plus souple. Oui, il y a des apprentissages. Est-ce que le diable empêchait les apprentissages? Non. Est-ce que c'est l'apprentissage de la créativité qui rapporte de l'argent? Enfin, de l'argent ou... Oui, c'est de la matière. Hein. Le diable, il brasse pas de l'air. Hein. Il ramène pas des sentiments. Hein. Ouais, donc c'est... Le page de Pentacle, si vous voulez, il nous rattache aussi à du concret, à de la matière. Donc, est-ce que vous allez apprendre à... Comment dire? Moi, j'ai l'impression ici que vous allez systématiser quelque chose, élaborer une stratégie, un plan, voir les choses à plus long terme, en fait, vous organiser pour voir les choses à plus long terme et que ce soit moins fatigant pour vous, que ce soit tenable pour vous, là où ça vous fatiguait, où ça vous enchaînait, et que en prime, ça puisse vous rapporter, en fait. Le diable, il crée des liens aussi, puisqu'il enchaîne. Donc, est-ce que vous allez... je sais pas, signer des contrats ou... Je verrais bien ça, en fait. Attendez. Bah, est-ce que ça veut dire qu'il faut que j'arrête? Parce que des fois, ça peut vouloir dire ça. Ok, bon, ils me disent de lâcher l'affaire, ok. Bon, bah, j'ai dû vous dire ce qu'il fallait. Là, il y a une prise de recul, un détachement. Bon, écoutez, je creuse pas plus parce que visiblement, j'ai dû vous dire ce qu'il fallait. Donc, voilà, ça c'est le signe que il faut pas plus. Donc, on va voir ce que ça nous donne avec The Cave. Je vais aller regarder le guidebook. Il peut y avoir quelques mots de vocabulaire un peu soutenus. Donc, je jette un œil et puis je reviens vers vous. Alors, peut-être bien qu'ici, vous allez aussi apprendre de vos addictions. On a tous des addictions. De vos dépendances. Et comprendre ce qui vous fatigue, ce qui vous fait perdre de l'énergie. Ça me vient en plus. Bon. Donc ici, la grotte, on vous parle de l'ombre, du portail et de l'intérieur. Ceux qui ont suffisamment de chance pour trouver l'entrée de la grotte sont à jamais changés. C'est un lieu de pouvoir, de puissance, agissant à la fois comme un portail vers un autre royaume et un espace pour les rituels sacrés et l'initiation. La grotte est un lieu vers lequel retourner pour faire une retraite pleine de sens, où on peut voir le vrai soi dans l'ombre, se découvrir soi dans le darkness, dans l'ombre, c'est ça. Dans les enseignements ésotériques, la grotte est connue pour résider au centre du cœur. À l'intérieur de ces murs, les murmures de la compassion et de la compréhension de soi peuvent être entendus. Pourtant, à cause des mystères et du pouvoir, beaucoup d'entre nous ont peur de la grotte et n'essayent jamais de la trouver. Nous nous occupons avec la lumière aveuglante de la cité, alors que la chambre caverneuse et à peine illuminée nous appelle
dans la nuit. Où est votre grotte? Vous le savez déjà, retournez-y et nourrissez son feu. Donc, ça nous parle de centre sacré à l'intérieur de nous. C'est très alchimique, hein, parce que les alchimistes nous parlent de la flamme en nous et d'aller chercher ça en nous, notre énergie, notre feu intérieur, notre lumière intérieure en fait, et de s'élever grâce à ça. Donc, ça nous parle justement du centre sacré en nous, et on vous dit d'aller, si vous voulez creuser l'énergie, d'aller dans une grotte. Excusez-moi, petit coup de fatigue là. Et notamment d'aller visiter Lascaux. Bon, bah écoutez, peut-être qu'il y en a qui vont faire ça bientôt. Et puis, ici on vous dit, doucement et de manière très régulière, très stable, les cristaux d'une énorme magnitude grandissent à l'intérieur, within the dark confines, à l'intérieur de l'ombre de la grotte en fait. Laissez la grotte vous enseigner la patience. Voilà les amis, donc travail profond sur soi, cette capacité qui est en vous et qui vous apportera sans doute ce qu'on a dit, hein, je reviens pas sur le tirage, mais la libération par rapport à des projets, la systématisation, l'efficacité peut-être aussi. Du coup, c'est vrai que le 8 de bâton, on peut faire les choses plus vite en fait. Donc là, c'est comme si vous pouviez créer plus vite, parce que vous avez fait un travail de l'ombre, parce que vous avez, vous renaissez de vos cendres, vous savez redémarrer. Voilà. Merci beaucoup pour votre présence ici. Donc je vous rappelle que on a eu dimanche dernier l'épisode 3, la bulle, quelle illusion poursuivez-vous, alors qu'elle est éphémère et qu'on avait plein de messages sympas. En fait, c'était pas un tirage dur, j'ai cru que ça allait l'être et non, pas forcément. Ensuite, on aura donc dimanche prochain l'épisode 5, le vin et la carafe, où trouver joie et abondance dans votre vie. Alors évidemment que je ne vais inciter personne à la consommation d'alcool, ça n'est pas du tout le but, absolument pas, c'est de la symbolique. Voilà. Et puis là, YouTube va vous proposer une vidéo adaptée à vos énergies si vous voulez la suivre. Vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup, à tout bientôt, bye bye.